Et salut les gars, on se retrouve avec une petite... Je vais faire en fait, je vais rajouter de la protection à mes bases pour plusieurs raisons. Ok, ici ça a l'air tout bon. Cet après-midi, ce qui s'est passé, je l'ai eu via tweet, apparemment quelqu'un pensait avoir trouvé ma base, etc., via un portail du Nether. Il serait tombé... Je vais casser tout ça. Il serait tombé, alors dans une base, c'est pas la mienne, mais effectivement il y a un certain danger avec mon portail du Nether qui est pas trop éloigné de ma base. Donc, si je peux récupérer une larme de gaz, je suis partant. Ce que je vais faire, c'est que je vais le planquer, ce portail du Nether. Et en le désactivant de l'autre côté, je sais pas si ça le désactive de ce côté, mais si je le planque relativement bien, en profondeur, ça devrait pas trop changer son point de spawn parce que j'ai déjà un portail généré de l'autre côté. Donc, ouf, il y a un pigman, il m'a fait peur. Je veux pas qu'il soit visible, je veux pas que les gens rentrent dedans. Ils pourront éventuellement le trouver si ça fait du bruit, mais je préfère faire attention. Je vais en profiter pour ramasser un peu plus de blaze rod. L'objectif ce soir, c'est de finir de protéger ma base. Je vais rectifier quelques trucs parce que Zelvac en fait tourne de temps en temps pour montrer où en sont les joueurs. Et j'ai peur ça pourrait arriver, hein, mais je pense qu'il fait attention à ça. Mais qu'il filme par mégarde l'entrée de ma base. Et on le voit notamment avec le point du spawner. Enfin, avec le spawner, ça risque d'être obvious. Donc je vais détruire le spawner. Hop, voilà, on casse. Elle est vraiment trop solide cette truc. Je vais détruire le spawner, détruire les fils d'araignée pour faire un truc vraiment qui ressemble à... faut pas que je m'éloigne trop. À n'importe quel truc classique. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va enterrer le portail pour pas qu'il soit audible. Donc on va l'enterrer assez profondément. Je rebouche derrière moi sur 3 couches, c'est suffisant. Il n'y a pas de raison que ça soit découvert ensuite. On va faire attention de ne pas tomber dans la lave, évidemment. Je vais creuser en rond pour rester à peu près aux mêmes coordonnées. Ah merde, ici c'est obvious. Voilà, vraiment histoire de pas l'entendre. Je pense que là on est assez profond. Le point du Nether est quasiment au-dessus. Ah, on arrive en dessous sur autre chose. Je jette juste un œil, une caverne. On va juste la boucher devant, derrière. Ici c'est un cul-de-sac. Pas de risque de tomber dessus. Par contre en bas ça l'est pas. C'est vraiment pour éviter que les gens tombent dessus. Alors, la probabilité est extrêmement faible. Hein. Je suis vraiment très éloigné du spawn. Donc la probabilité que les gens tombent dessus quasiment proche de zéro. Maintenant l'autre correctif que je vais faire, c'est, vous avez peut-être vu, il faut que j'en mine un peu plus, mais sur Raise Minimap, quand on passe au-dessus de ma zone, on voit toutes les zones éclairées. Donc je vais boucher tout ça, je veux plus d'accès à l'océan, je veux que l'accès à l'océan soit planqué entre guillemets. Par où je suis arrivé? Je suis arrivé par un trou. Ici. On va remonter. Et on va remonter légèrement. Voilà, ça me paraît bien. Oh, petit lag. Magique cette pioche, mais dangereuse. Ah, il y a le souci que... Qu'est-ce qu'on a par ici? Je vais juste regarder s'il y a un risque d'atterrir ici. Non, il est quasiment nul. Donc on bouge quand même. Je veux pas qu'il y ait de possibilité de voir quoi que ce soit. Et le pauvre Zayden a attaqué Sifano et compagnie. Apparemment il s'est fait insulter de partout, le pauvre. Ça c'est pas cool de la part de les viewers. Quels que soient les viewers, enfin, quels que soient les joueurs, allez pas les insulter quand ils butent votre youtubeur préféré, quoi. C'est pas très joli. Et comme un con, j'ai oublié un briquet. Quel boulet.
Ouh, ça c'est un très gros problème. Je le savais que j'avais oublié quelque chose. Heureusement, j'ai pas de fer. Merde. Là c'est un beau fail. Ah, réfléchissons. Bah va falloir que je parte. Je pense que je peux m'en sortir via un autre portail. J'ai mon bateau, hein, logiquement. Merde, j'ai merdé là sur ce coup-ci. Je pourrais avoir du flint, mais j'ai pas de fer. Chier, 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 chier. Et ben on va partir, vous savez quoi? On va forcément trouver un portail du Nether. Ah, c'est passé par ici, c'était peut-être moi. Je pointe vers 0,0 quasiment, parce que c'était 500-500. La... Donc 500-500, si on divise par 8, ça fait 100-100 quasiment. Donc... Hop, je devrais m'en sortir. C'est un peu haut ici. Prendre des blocs. Puis si je tombe par chance sur une base de quelqu'un d'autre, pourquoi pas. Je vais m'équiper correctement. Je veux absolument cette potion, de la flotte, des blocs, c'est parfait. Voilà. On va partir vers 100, 100. Je crois que c'est ça, hein, la position de... J'ai vraiment failé comme un gros là. Hein. C'est... Ça arrive, hein, comme quoi. Des fois, les petits oublis font très très mal. Oublier le briquet dans le Nether, c'est particulièrement violent. Wow. Que je tombe pas dans la lave, faut que je trouve un moyen pour passer. Et merde. Je pourrais toujours me killer et revenir récupérer mes items via le portail. Je pense pas que ça despawnerait, mais bon, c'est jouer un peu... La cheater, au pire, si j'ai besoin d'aide, chez Zayden qui pourrait me donner un coup de main, je pense. Mais je crois pas qu'il allait dans le Nether encore. Je pourrais toujours lui demander d'aller dans le Nether et de m'apporter un briquet. Bon, j'utilise ma pioche, j'en ai pas d'autre de toute façon. Faut surtout pas que je tombe dans la lave. Hein. Oh, putain, je peux pas passer par là. Bah écoutez, l'océan de lave ici m'arrange pas. J'ai aucune idée de où ils sont spawnés. Je suis au niveau quoi, 48. Je suis à relativement bonne altitude. Je vais bousiller ma pioche. J'ai pas trop le choix malheureusement. On a dit que c'était creusé par là. Ok. Je suis à 200, je me rapproche un peu mais en me décalant sur la gauche. C'est compliqué hein. Oh putain. Passer sur un lac de lave c'est un peu kamikaze aussi hein. En même temps j'ai pas trop le choix. Alors, je vais rester filmer cette petite partie parce que... Ok. On est passé. Toujours voir si on spot un portail par hasard. Merde. En plus ils sont peut-être pas en 100-100. Ah chier, je peux passer par là-bas, cool. Puis ça lag un peu en plus. Prends aucun risque. Bon, en même temps, j'ai un stuff en diams. Si jamais je tombais dans la lave, j'aurais un peu le temps de réagir. J'ai des petits lags, ça m'embête un peu. Ça veut dire que c'est pas bon signe, ça aussi. Ça peut vouloir dire que le Nether se génère aussi. Allez, faites-moi rêver, donnez-moi un portail. Ça doit être vers 80-80. Là-haut, 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 il y en a un. Très bien. Faut qu'on monte là-haut maintenant. Ça, c'est une autre affaire. Passer par là.
un ghast, cool. Ouh, il est positionné. Là où j'aime pas en plus. Allez, crève ghast. Oh putain, j'étais presque dessus. Je fasse gaffe parce que s'il y a quelqu'un dans les environs, je suis mort. Wow, 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 wow. Wouhou! Voilà. Ah, la connerie d'aller dans le Nether. Sans Fleet and Steel, hein, ça je le retiendrai. Oh putain. Yes. Voyons voir s'il a fait... Vous faites quoi? J'essaye de me sortir du Nether. Une larme peut-être avec un peu de chance? Non, décidément... Ah, si, là, c'est quoi? Non. C'est de la poudre. Mais les larmes, décidément... Ils veulent pas. Voyons voir ce portail du Nether. Yes. Ah, je sais pas du tout où je vais ressortir. Ouais, ça s'est construit par ici. Dire que des gens sont passés. On va se préparer. J'ai absolument aucune idée de d'où je vais sortir. On se prépare en sneak. Et allez, c'est parti. C'est pas celle-là mon épée la plus puissante. Hein. Ouais, c'est celle-là, mais celle-là à knockback. Allez hop. On prie pour que tout aille bien. Ok, cool. C'est le portail du Nether. De je sais pas qui, mais il y en a un. Oh putain, ce fail. Chambre. Et je repars par là-bas. Bon, du coup, l'avantage c'est que les deux portails sont désactivés. De cette façon, pas de bruit. L'autre est planqué. Je vais quand même aller faire un tour pour être sûr qu'il est éteint. S'il n'est pas éteint, je l'éteins. Je devrais pas avoir à retourner dans le Nether, donc ça devrait plutôt bien se passer. Vérifions un truc. Je suis tout seul, c'est cool. Enfin, parfois la map déconne. Hein. Faut pas s'y fier totalement. Bref, je vous retrouve quand je suis près de ma base. Allez, à tout à l'heure. Donc nous revoilà ici et pour plus de sûreté, j'éteins totalement le portail, plus aucun bruit, plus aucune détection possible. Ce serait vraiment un hasard malencontreux s'il venait à trouver ça. Parce que là, bon, on a juste de la terre générée, on n'a rien qui traîne. Je fais en sorte que l'arbre soit détruit. Là on a une faille, c'est pas exploré, il y a des vaches. Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Hein. Faut que je fasse attention parce qu'on n'est pas si loin de ma base que ça. Maintenant, je vais vous montrer là. Oh, un poulet. Celui-là, va falloir que je le ramène. Tiens, intéressant. Je vais vous montrer le deuxième point faible pour l'instant, qu'il va falloir que donc je m'occupe. Et ça tombe bien parce que la nuit tombe et c'est de nuit particulièrement que ça se voit. Je vais clearer mes Slim 2 parce que je sais où ils sont. Usine à arbre aussi, j'ai juste besoin de coffres. C'est la seule référence. Alors, vous voyez déjà sur la minimap, on voit, mais surtout on va s'en apercevoir en passant, c'est surtout sur le gros. Si jamais quelqu'un passe en bateau ici, il peut... Alors, ça se voit pas énormément. Ça se voit en fait, ça dépend des packs de texture surtout. Mais voilà, typiquement, oh merde, mon bateau est tombé tout en bas. On voit que c'est éclairé. Ici, on voit juste que ça s'est écroulé, mais parfois on peut voir qu'il y a eu des torches, des trucs comme ça. Ouh, aïe. Allez, mon bateau. Donc, ces zones-là, je vais entièrement les recouvrir. J'ai mon générateur de sable, je vais en faire. En plus, j'ai le bateau qui est buggé ici. J'ai placé un bateau et il a bugué. Je vais faire de la sandstone et je vais tout recouvrir de sandstone. Plus aucune trace. Je veux pas que les gens viennent rentrer par ici. Alors, évidemment, il y a toujours le risque que quelqu'un se balade et voie mon nom. Mais il faut regarder vers le bas, c'est pas vraiment commun. Et il y a des chances que je le vois avant. Donc, on va aller régénérer du sable. Ça c'est décidé, je casse. Je veux plus que ça ressemble à ce que ça ressemblait. De même pour ça. Voilà.
De cette façon, on a juste l'impression que c'est un truc normal. Je vais transformer juste ça un petit peu. Voilà, c'est un petit peu mieux. Là, ça devient une entrée totalement basique. C'est moins repérable, on va dire, entre guillemets. Il faut que j'arrête de creuser avec cette pioche. Je vais la mettre de côté. Les coffres, j'oublie à chaque fois, mais c'est important que je les planque. Ils sont pas très bien planqués pour l'instant. Faut que je regarde si le bug pour poser de la lave a été corrigé ou pas. On va le savoir tout de suite. Non, toujours pas. Faudrait que j'en reparle avec Roro. Et pour la TNT, est-ce que ça a été corrigé également? Où est-ce que j'ai de la TNT moi? Yes. Donc on peut la placer, ça c'est bien, c'est pour mon visualisateur de trucs. On rebouche derrière nous. Niveau potion, j'ai tout ce qu'il me faut. Faut juste que je prenne celle que j'avais consommée. Sur moi, notamment force et speed, c'est les plus importantes. Si je dois en boire une rapidement, c'est force. Force 2, je sais plus de combien ça augmente, mais je suis quasiment sûr de buter tout le monde avec ça. Allez hop. C'est parti pour générer un petit peu de sable. Et puis bah je reviens vers vous quand j'ai du stock quoi. Ça va pas très vite mais bon, j'ai pas envie d'en faire un énorme non plus. J'ai pas 36 000 pistons. Allez, à tout à l'heure. Ok, c'est reparti pour le rebouchage. J'ai généré énormément de sunstone. On va se laisser quand même un accès, évidemment. Ici ça me paraît très bien. Donc voilà, on aura un accès par ici. Va falloir que je creuse en profondeur. Ouais, pas trop. Parce que faut que je puisse ressortir. Alors si tout est là, voilà, je peux ressortir comme ça. C'était la difficulté du truc. Et on va creuser par là. Puis ça descendra ensuite. J'ai oublié une pioche, donc ça je le ferai après. Et en attendant, on va reboucher en majeure partie. Alors, reboucher avec de la sandstone, du ciel généralement, ça se voit pas. Il y a quand même un risque, mais que je crève pas. Mais généralement ça se voit pas. Faut vraiment être pas chance. Enfin, l'important c'est de recréer une sorte de relief, vous voyez, hein, comme ce que je suis en train de faire. Le problème à chaque fois c'est qu'il me faut une poche d'air. Hop là, tombe pas toi. Que je recrée une sorte de relief. Voilà, comme ceci. Voilà. Et merde, j'ai plus d'air. Aïe, oui, aïe, 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 oui. On va se faire un point. On va l'appeler entrée. Parfait. Et du coup, j'ai tout rebouché comme un boulet. Oh, merde. Faut au moins que je laisse une ouverture. Ne tombe pas, surtout. Plutôt utiliser de la sandstone. Va falloir casser tout ça pour pas que ce soit trop visible non plus. Se dire, tiens, c'est bizarre, il y a de la sandstone. Mais voilà quoi, rien de particulier. Enfin bon, en même temps, on voit que ça a été miné, mais... Ouais, je sais pas si c'est une bonne... Enfin, si c'est utile de cacher. Mes coffres, ils sont où? J'ai oublié de me reprendre une pioche, c'est un petit peu con. Alors oui, sinon, hormis ça, qu'on discute un petit peu, apparemment, l'équipe de la coop hostile, enfin je sais pas, j'ai entendu que ça via Twitter, donc sûrement des rumeurs, mais voudrait ma peau, je suppose pour le défi, ou je sais pas, parce que je leur ai rien fait de particulier, donc... et chercherai à me trouver, du coup, je relève le challenge, si je puis dire. Non, en fait, j'ai... Ouais, on va casser ça. J'ai une idée pour les fighter le moment venu. C'est pas tout de suite le moment pour l'instant. Je vais faire d'autres trucs. Mais le moment venu, je sais comment les fighter, on va dire, efficacement. Avec quasiment 100% de chance de les buter les 3. Enfin, moi seul contre les 3. Je vous dirai, enfin, je peux vous le dire maintenant, hein, parce que d'ici là, c'est tout simplement, on est en version 1.3.2, donc du coup, il y a les nouvelles pommes d'or. J'ai fait une connerie tout à l'heure, c'est que j'ai, enfin, ce matin, en tout cas, c'est que j'ai vendu... Ah ouais, tiens, on se retrouve là.
j'ai vendu mes pommes d'or. J'aurais pas dû le faire. C'est une bêtise de ma part. J'ai peur qu'on voie ce bloc. Si je mets ça ici, ça va pas... Ouh, ça va pas updater l'eau. C'est bien ça. Ok. Par contre, si je casse ça, ça va update. Merde. Quoique. Si ça update, je suis mort en fait. Logiquement, oui, ça va l'update. Il n'y a aucune chance que ça soit visible. Il y a un endroit où le mob pourra spawner, c'est ici ou ici, je vais laisser. Ici, je mets des demi-dalles pour pas que les mobs spawnent, tout simplement. Voilà, on va faire ça. Parce qu'évidemment, c'est sombre. Et ensuite, on va descendre par là. Donc du coup, j'étais un peu con de vendre mon or. J'avais pas du tout pensé à ça ce matin. Mais j'irai en récolter de nouveau. Et enfin bon, avec une pomme d'or, ils ont aucune chance. Hein. Une pomme d'or de deuxième génération, je parle. Vous avez régénération 4, résistance 4, fire résistance 4. Surtout résistance 4 combinée. Et puis les 30 secondes de régénération 4 hein, au départ. Ouais, c'est un peu trop éclairé ici. Donc on casse celle-là. Les niveaux d'éclairage. Oh, en même temps, on peut continuer. Hein. On va faire ça, tiens. Voilà. Hop. Ça, on n'a pas besoin d'éclairer. Parfait, juste que je creuse un peu. Donc voilà, donc bon, écoute, j'irai récolter de l'or, hein, c'est pas... Ouf, pas de sable dessus. C'est pas non plus la fin du monde. Donc, ma sortie, mon entrée, du coup, qui est complètement invisible. Et je peux plus sortir à cause de ce bloc, j'ai fait une bêtise. Merde, merde, merde. Je peux pas toucher celui-là, et si je casse celui-là... Non, ça n'a pas mis à jour l'eau, exact. C'est normal que c'est pas mis à jour l'eau. Sandstone, on bouche. Donc voilà, honnêtement, vu du ciel, c'est complètement invisible. Voilà, on a l'impression que c'est du sable. Hein. On voit pas la différence. Donc une bonne chose de faite, et j'en ai d'autres à reboucher. Et ceux-là, je vais les boucher entièrement. C'est ce qu'on va faire maintenant. Un truc respiration serait pas trop mal, mais j'ai toujours une technique pour respirer sous l'eau. Technique, c'est ça. Voilà. Voilà, donc vous savez tout pour l'histoire. On s'attaquera à ça plus tard, mais ça fait partie de mes objectifs fun, c'est de faire du PVP un peu plus avancé que ce qu'on a l'habitude de... Enfin, que ce que j'ai l'habitude de faire, surtout. Que je respire un coup. C'est-à-dire qu'habituellement, c'est des Hunger Games, voilà, ça reste du Hunger, on va pas très très loin, des potions, etc. Ça peut pas aller plus loin parce que c'est court. Mais là, on a tout notre temps, et autant en profiter. Je remonte vite, vite, vite. Un autre truc bouché, il y a celui d'à côté. Ah, ça va faire mal. Voilà. Bon, bref, vous avez compris le principe. Donc du coup, je vais reboucher le reste. Et l'étape d'après, c'est de partir à la chasse aux Endermen. Je vais aller dans l'end très rapidement. Plusieurs raisons à ça. Espérer être le premier à y aller pour frimer avec l'œuf de dragon, évidemment. Non, bah voilà, pour le fun, hein, c'est aussi un objectif. Il faut savoir que là, on est dimanche. Le serveur a commencé hier, hein, samedi 19h. Là, on est dimanche 19h. J'ai joué que ce matin. Je dois être à 7 heures de jeu, je pense. Donc, si j'arrive à buter le dragon ce soir, je l'aurai buté très 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 rapidement. Donc, déjà, une bonne chose, sympathique. Et doit surtout avoir l'œuf et surtout avoir un accès à l'end pour faire des Enderballs. C'est très pratique les Enderballs. Et avoir de l'XP très très facilement en butant. Alors je vais pas faire une usine non plus à Enderman parce qu'elles sont compliquées à faire celles-là. Mais hop, on a moyen quand même de faire des trucs sympas très rapidement. Certains connaissent le tuto de... C'est Setbling qui a fait un truc là-dessus. Une ferme dans l'end. Très simple. Voilà. Alors le seul truc qui m'embête un petit peu, bon on verra, de toute façon je le verrai avec les réactions de la vidéo, je le verrai plus tard, j'ai peur qu'on m'accuse de tricher entre guillemets, plusieurs raisons à cela.
Bon, d'une part pour raise minimap, même si pour moi je considère pas ça comme de la triche, dans le sens où je m'en sers uniquement pour faire des points de repère. Je pourrais faire exactement la même chose avec ma feuille et mon stylo, en notant les coordonnées, en ayant F3 tout le temps d'ouvert. Seulement, ça me fait juste gagner un peu en... D'ailleurs, j'ai pas besoin de remettre F3. En visibilité, et ça simplifie un peu les choses, ça me fait gagner un peu de temps. Bon, maintenant, si certains n'aiment pas ça, je comprends tout à fait. Et pareil, si... Enfin bon, ne m'insultez pas pour autant, s'il vous plaît. Deuxième chose, c'est parce que, vous l'avez sûrement vu, oh merde, il me reste plus que 21. J'utilise des failles du jeu, dans une certaine limite, mais je les utilise. Typiquement, le générateur à sable, le fait de pouvoir voir à travers en utilisant glowstone ou TNT plus piston. Je considère ça comme des failles classiques du jeu qui n'impliquent pas d'amener un élément externe, pas comme X-Ray ou ce genre de choses, qui ne donnent pas non plus un trop gros avantage. Typiquement le générateur de booster de rail, je ne vais pas l'utiliser parce que ça permet d'avoir... Enfin bon, en l'occurrence ici ça servirait pas à grand chose, mais si typiquement s'il y avait un échange de PNJ booster contre... ou même sable ou glowstone contre... Enfin le sable c'est différent parce que le sable on peut le récolter très rapidement avec une pièce enchantée, hein, faut pas déconner. C'est juste pour me simplifier la tâche, pour éviter d'aller, je sais pas trop, récolter le sable, donc ça change pas. Ah oui, l'entrée. Du coup, je considère ça comme étant du jeu, et que voilà, si c'est là, on peut s'en servir. Je pense notamment à la faille qui permet de voir dans les trucs. Surtout cette faille là, je l'utilise pas pour aller récolter du minerai, plus parce que ça permet pas de voir le minerai, mais je l'utilise surtout pour éclairer mes cavernes pour mon usine à mob. Alors oui, c'est vrai qu'après derrière il y a un deuxième impact, mais bon. Bref, je verrai bien de toute façon avec la réaction des gens, hein. Je m'attends certainement à avoir des gens qui vont... On va casser ça. Qui vont m'en vouloir à cause de ça. Il faut que je refasse du truc. Mais bon, c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Et autre chose... non, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant. Je vais finir de... Ouais, quoi qu'il fait nuit dehors. Je vais finir de boucher ça, je vais partir en exploration, buter des endermen. En belle exploration, je vais essayer aussi de ramener pas mal de steaks de vache. Le maximum que je peux. Je vais prendre des épées pour ça. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai looting 2, une pioche. Je vais le faire maintenant d'ailleurs, je finirai de reboucher. Oh, quoique non, reboucher c'est important. Voilà, tout ça. La map, ça peut toujours servir. Je veux un max de steak, hein, c'est surtout ça. 1, 2... Et ben, on va refaire tourner le générateur à sable. Et on se retrouve après dès qu'il y a du neuf. J'ai déjà 5 underballs. Donc je peux m'en servir pour localiser le portail de l'end. Je vais attendre d'en avoir au moins 10. Quand j'en ai 10, je partirai localiser. J'espère que j'aurai de quoi le localiser. Et après, je regarderai. Ça lag un petit peu. Combien il me faut d'Under-Eyes. Et puis bah, après, on ira s'attaquer aux monstres de l'end. J'essaierai d'ici là d'avoir... j'enlèverai mon plastron hein, quand j'attaquerai, mais d'avoir... Feather Falling dessus, donc je fais un enchantement niveau 30. Enfin, je sais pas si je le ferai. Il faut que je fasse un enchantement niveau 30 sur l'arc déjà. Enfin, obligatoirement pour le dragon. Et puis si j'ai Feather Falling, c'est mieux. Ça, c'est si jamais le dragon me pousse en l'air. J'ai une seule inquiétude. Bon, si je vais là-bas, enfin, on verra. On a le temps d'y aller là-bas. Ça fait un bruit pas possible ce truc. Je vais laisser générer un petit peu. C'est que si jamais personne n'y est allé encore, que je suis le premier à y aller, et que je me fais pousser en dehors du monde, les gens vont tout de suite comprendre s'il y a un message enfin YPR has fell out the world, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Dans ce cas-là, ce que j'envisagerais vraiment, enfin, éventuellement, bon, on n'est pas dans ce cas-là encore, hein, je ferai en sorte de faire attention, mais ça peut arriver. Parce que si jamais je vois que je pars dans le vide, je me déco et je me reconnecterai quand il n'y aura personne sur le serveur pour que personne ne le voit. Voilà. Voilà, vous connaissez toute ma stratégie. Aujourd'hui, c'était épisode un peu stratégique. Et puis, bah, je vous retrouve plus tard. Allez, à toutes.